Vous avez déjà peut-être lu cette petite histoire de Christian Woods. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Donc pour ceux qui ont des enfants en bas âge, c'est peut-être un livre que vous avez dans votre bibliothèque. En tout cas, nous, on a pu la lire et voici ce que ça raconte. Très brièvement, ça raconte en fait l'histoire d'une fermière qui va écraser une grosse araignée. Vous voyez, elle est sur le bout de son nez. Elle va l'écraser tellement elle est répugnante. Et à un moment donné, elle va se faire bousculer par sa vache. Et là, la fermière va être en furie et complètement énervée. Elle va commencer à dire tous les gros mots à sa vache. Et la vache va essayer de se défendre et elle va dire « Écoute, c'est l'âne qui est à côté de moi qui m'a bousculé et je t'ai bousculé. » Alors la fermière, elle va aller vers l'âne, elle va être en colère sur l'âne et ensuite l'âne, il va en prendre plein son grade. L'âne, pour se défendre, lui, à son tour, il va dire « Non, c'est le cochon qui m'a foncé sur la tête qui a fait que j'ai foncé sur la vache et que la vache a tapé sur toi. » Et là, vous avez compris qu'est-ce qui va se passer. La fermière va aller voir donc le cochon en furie et le cochon va se défendre et le cochon lui va dire non, c'est le chien. Le chien dira non, c'est le chat qui m'a griffé. Le chat dira c'est le poussin qui m'a picoré la queue. Et jusqu'au moustique qui finalement a piqué le poussin. Et vous allez voir, c'est vraiment cette cascade infernale qui arrive et la fermière, elle est toujours très en colère et elle va voir le moustique, mais le moustique va lui dire à la fin de l'histoire « Depuis qu'il n'y a plus d'araignées, pour me capturer, je peux piquer en toute tranquillité. » Ce qui a fait bien sûr réfléchir la fermière et elle lui a dit en fait c'est peut-être moi qui suis à la source de ce qui se passe. Petite histoire qui fait certainement écho avec un vécu personnel et qui nous renvoie au premier récit de la Genèse. L'homme dit « C'est la faute de la femme si j'ai mangé de ce fruit. » La femme dit « Non, c'est la faute du serpent qui m'a induite en erreur. » Un peu plus tard, « C'est la faute de Moïse si on n'a plus rien à manger dans le désert. » Et encore plus tard, c'est la faute de Jonathan si je perds ma royauté, disait Saül à son fils. Cette tendance universelle qui a reporté sur autrui les raisons de nos difficultés ou à plaquer sur les autres des attentes pour qu'ils répondent à notre bien-être, montre en quelque sorte l'ambiguïté qui règne au sein de notre société et de nos relations. On peut utiliser en tout cas les tu qui tuent de façon très facile et ça nous amène à ce constat, effectivement, les relations humaines sont un peu court-circuitées, sont complexes, n'est-ce pas? Parfois, il y a de l'électricité dans l'air. Et c'est également le constat de l'Ecclésiaste, livre donc effectivement dans lequel nous voyageons à travers depuis plusieurs semaines et qui pose cette question. Vivre en société, est-ce satisfaisant? Vivre en société, est-ce satisfaisant? Et donc, il va faire plusieurs observations. Et 2500 ans avant Jésus-Christ, l'auteur va nous plonger donc dans son monde et son quotidien, qui n'est finalement pas différent du nôtre. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va s'arrêter sur ce thème des relations sociales et ouvrir en fait trois aspects de notre rapport à l'autre. Et donc, je vais vous inviter à regarder donc Ecclésiaste chapitre 3, verset 16, jusqu'au chapitre 4, verset 12, pour voir donc trois aspects de notre rapport aux autres. On va lire ensemble ce texte. Voilà donc ce que dit l'Ecclésiaste. « Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et un jugement sur toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des humains, que Dieu allait les éprouver, alors ils verront eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Car
le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout provient de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des humains, lequel monte en haut, et le souffle des bêtes, lequel descend en bas vers la terre ? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. En effet, qui le ramènera pour voir ce qui arrivera après lui ? J'ai vu, d'autre part, toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici les larmes des opprimés et personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne pour les consoler. Moi, j'ai déclaré les morts plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore vivants. Mais mieux encore que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil. J'ai vu que toute peine et que tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Cela encore est vanité et poursuite du vent. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main pleine de repos que 2 poignées de peine et de poursuite du vent. J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. Voilà un homme seul, sans personne d'autre, il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui, donc, est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur ? C'est encore là une vanité, un souci malsain. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à 2, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il ? Et si quelqu'un méprise un homme seul, 2 peuvent le résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas vite. Donc 3 aspects de notre rapport aux autres. On voit dans ce texte, d'après ce que j'ai pu observer aussi, ces 3 aspects. Notre rapport aux autres face à l'injustice sociale, notre rapport aux autres face à l'activité sociale et notre rapport aux autres face à l'isolement social. Donc on va aborder de façon succincte ces 3 aspects de notre relation, de notre vivre en société. Et premièrement, donc, le rapport à l'autre face aux injustices sociales. Et c'est clair que nous n'aimons pas les injustices. On n'aime pas quand on nous fait mal. On n'aime pas quand on nous accuse des mots qui ne sont pas véridiques. On n'aime pas non plus quand un coupable n'est pas jugé ou n'est pas puni pour sa faute. Et c'est complètement normal parce que Dieu a créé l'être humain à son image et comme Dieu est juste, il a mis en nous ce sens de la justice, ce sens de la déontologie. Et là, le constat de l'Ecclésiaste est sans appel. Je relis le texte. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. Voici les larmes des opprimés, personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne pour les consoler. Quelle lucidité, n'est-ce pas ? Il est là pour nous faire réfléchir, l'Ecclésiaste. Et on a l'impression qu'il décrit notre système actuel avec certains de ses effets, n'est-ce pas ? Ses inégalités, sa corruption, l'insécurité ambiante et les difficultés relationnelles. Et ici, je trouve qu'il décrit 3 groupes de personnes. On peut identifier les opprimés, c'est-à-dire les personnes sur qui on met la pression, qui peuvent être violentées, extorquées, malmenées, non respectées. C'est des gens à qui on fait du mal. Il y a aussi les oppresseurs, c'est-à-dire ceux qui maltraitent,
ceux qui fraudent, qui abusent des situations, c'est ceux qui font littéralement le mal. Et l'Ecclésiaste parle également de tous les autres, celles et ceux qui ne disent rien, qui ne font rien pour améliorer le sort des plus faibles. La force est du côté des oppresseurs, et dit-il, mais personne pour les consoler. Il identifie donc 3 groupes de personnes. Alors ici, la question, c'est pas tant de savoir où est-ce que moi je me situe. Si je suis plutôt un opprimé, un oppresseur ou un silencieux, victime, bourreau ou silencieux, mais plutôt d'intégrer cette réalité dans la vie. Parce que tôt ou tard, nous serons celles ou ceux qui sont attaqués dans notre propre vie. On va nous faire du mal si ce n'est pas déjà fait. Tôt ou tard aussi, on peut être une personne qui fait du mal à son prochain, qui maltraite un proche, un frère, une sœur. Tôt ou tard aussi, on peut aussi garder le silence face à un dommage qui est causé, n'est-ce pas? Face à une injustice que l'on va observer. Et si c'est déjà votre expérience, notre expérience, tôt ou tard, ça va se représenter. Ça fait partie de nos vies. C'est le constat il y a 4500 ans. Et si déjà fait ce constat à ce temps-là, et s'il n'y a pas eu d'amélioration, je ne pense pas qu'il va en avoir encore demain. Mais espérons. Et c'est pour cette raison aussi, je trouve, que l'Ecclésiaste déclare dans ce verset 2 et 3 que les morts sont plus heureux d'être déjà morts. Celui qui n'est pas encore né et qui n'a pas encore vu ce qui se fait sous la terre est plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. C'est une expression un peu qui est un petit peu spéciale, mais il utilise ce qu'on appelle en fait dans le jargon de la poésie hébraïque une expression hyperbolique, c'est-à-dire c'est une exagération littéraire pour exprimer en fait la douleur que nous pouvons ressentir face aux injustices qui jalonnent notre vie et qui, pour certaines d'entre elles, eh bien, nous n'avons aucun levier pour changer la situation. Peut-être que dans nos vies, on a subi des injustices, on a essayé de réparer ou de faire en sorte que ça soit mieux. On a été jusqu'au bout, mais il y a eu un blocage. Peut-être parce que l'oppresseur fait silence aussi, la personne qui nous fait mal ne veut plus nous parler, fait silence. Ou peut-être parce que la situation nous dépasse. Il veut exprimer ici cette douleur que l'on peut ressentir quand il y a injustice dans nos vies. Alors que faire? Que faire concrètement? Eh bien, le texte et l'Ecclésiaste nous orientent vers une autre perspective, celle du jugement à venir. Un jugement donc qui est initié par Dieu, pour nous faire prendre conscience en fait de la folie de nos comportements, mais aussi pour stopper tout ça. Il dit, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour un jugement sur toute œuvre. Dieu allait éprouver les humains pour leur faire voir qu'ils ne sont que des bêtes. Tout va dans un même lieu, tout provient de la poussière et tout retourne à la poussière. Sous-entendu, c'est la mort, ce juste jugement qui viendra régler le problème de l'injustice sociale. Et là, je fais un écho avec ce qui s'est passé au temps de Noé, le déluge. Le mal était venu tellement, l'injustice était tellement présente sur terre que Dieu, par ce déluge, a permis pour recréer quelque chose de nouveau, pour enrayer le mal et aller sur de nouvelles orientations. La Bible déclare, et c'est d'ailleurs l'Ecclésiaste, tout à la fin du livre, il dit que Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je trouve que c'est un texte qui est un peu glaçant. Ça peut nous faire flipper un petit peu, de se dire que tout ce que je fais, toutes mes actions, mais aussi les actions des autres envers moi, sont notifiées par Dieu. Elles sont notées, comptées. Et ça nous pousse finalement au respect de Dieu, mais ça peut aussi bien nous faire flipper, effectivement. Mais ça, j'ai envie de dire, mes amis, en tant que croyants, en tant que chrétiens, avant que ça nous fasse flipper, c'est notre espérance, en fait. C'est notre espérance par rapport aux injustices.
Espérance pour toutes les injustices que nous avons subies et qui n'ont pas pu être réglées ici-bas, qui n'ont pas pu être pardonnées, qui n'ont pas pu être réparées, reconnues par quelqu'un qui nous a fait du mal et dans nos relations interpersonnelles. En fait, ce texte est en train de dire que Dieu se rappellera de tout le mal que l'on vous a fait, que l'on nous a fait, et reconnaîtra l'injustice lors du jugement dernier. Il prendra le livre et il dira, là, on t'a fait du mal. Là, oui, il n'y a pas eu de reconnaissance, mais là, on t'a fait du mal. On t'a fait du mal. Il prononcera son verdict pour réparer nos cœurs qui ont été blessés, meurtris, écrasés ou trahis un jour ou l'autre par autrui, et s'il n'y a pas eu réparation ici-bas. Dieu, lors du jugement, viendra réparer ça. Et ça, c'est notre espérance, quand l'injustice ne peut pas être réparée pour quelle que soit la situation. Parole d'espérance, mais aussi parole de mise en garde, du coup, pour nous, aujourd'hui, un avertissement. Parce qu'aussi, on peut être de ceux qui faisons du mal à autrui. Nous pouvons aussi être celle de celui qui fait du mal à son conjoint, un collègue, un frère. Et là, il me semble que sans trop tarder, nous sommes appelés à ne pas laisser couler cette injustice trop longtemps, à ne pas fermer les yeux devant le mal que nous avons causé, car lors du jugement dernier, toutes choses seront mises au grand jour. Et je crois que là, du coup, en Jésus-Christ, si nous sommes l'oppressé, nous sommes donc appelés à aller voir notre frère, notre sœur, notre prochain, que nous avons blessé pour lui exprimer ce que nous avons fait mal. Mais si nous sommes l'oppresseur, si nous sommes, celui qui a fait du mal, nous sommes aussi appelés à écouter l'autre et à reconnaître le mal que nous avons fait, la faute, pour lui demander pardon et recevoir le pardon de l'autre. Avec cet objectif de régler cette affaire ici-bas avant que ce soit Dieu, lors du jugement dernier, qui s'en charge. C'est à la fois la responsabilité de l'oppressé d'exprimer ce qui fait mal quand on nous blesse, d'aller vers « là ça m'a fait mal, j'ai ressenti ça ». Et avec cette espérance que si l'oppresseur ne reconnaît pas, c'est Dieu qui s'en chargera. Ça, c'est notre espérance. Ça sera réglé un jour, si ce n'est pas possible ici-bas. Mais c'est aussi la responsabilité donc, de l'oppresseur d'écouter et de reconnaître le mal qui a été fait, tout en sortant d'une espèce d'indifférence ou de silence. Donc ça, mes amis, dans nos interactions sociales, et quel que soit l'espace, familial, professionnel, amical ou d'église, la question nous est posée par l'Ecclésiaste, est-ce qu'il y a une situation, peut-être d'injustice, sur laquelle aujourd'hui j'ai besoin de faire un pas de plus, soit parce que je suis oppressé, soit parce que je suis oppresseur. Que le Seigneur nous parle aussi à travers ça. Après donc cette première partie, l'Ecclésiaste nous amène maintenant dans notre rapport aux autres par rapport aux activités sociales. Donc dans les versets 3 à 6, il fait donc cette nouvelle observation et il va pointer plutôt notre rapport au travail. Plus largement, on pourrait dire nos activités professionnelles ou de bénévoles ou associatives. Et bien sûr, tout ça, ça implique des relations et des interactions. Et là, comme à son habitude, sans nous ménager, eh bien, l'Ecclésiaste, il met les deux pieds dans le plat. On va relire ce texte. Il dit « J'ai vu que toute peine et que tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie à l'égard de son prochain. Cela encore est vanité poursuite du vent. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main pleine de repos que 2 poignées de peine et de poursuite du vent. » Il me semble ici que 2 tendances sont soulignées ici, 2 attitudes que nous pouvons avoir également tout au long de notre carrière ou dans nos activités hebdomadaires.
il me semble ici qu'il pointe en même temps d'un côté l'activisme, ou on pourrait dire l'obstination au travail, et d'un autre côté, il pointe également la paresse ou la nonchalance, on pourrait dire aussi l'oisiveté. Soit on a la flamme, soit on a la flemme. Il y a juste une petite lettre qui change, mais il pointe ces deux choses ici. Donc deux comportements qui peuvent faire du mal dans nos relations et dans nos interactions sociales. Avec l'oisiveté ou la paresse, avec la flemme, le texte souligne que nous pouvons nous manger nous-mêmes. Verset 5. Il mange sa propre chair. Le paresseux mange sa propre chair, dit-il. La paresse, c'est ce qu'on appelle plus communément c'est la procrastination. C'est un mot un peu difficile à dire. C'est le côté de dire, bon, je remets à demain ce que je suis appelé à faire aujourd'hui. Bon, je repousse. Et ça, franchement, ça peut en agacer plus d'un. Moi, personnellement, ça m'agace. Les paresseux m'agacent. Mais cette attitude, en fait, d'abord, nous dit le texte, grignote notre propre être. Grignote celui qui est paresseux. Quelqu'un de procrastinateur, on pourrait dire qu'il grignote, il grappille son estime de soi par la culpabilité et la honte de se dire je repousse. Il y a toujours il y a ce sentiment. Ça ne construit pas l'estime de soi, ça la grappille. Parce que quand on ne respecte pas ses engagements, eh bien, il y a toujours un sentiment de culpabilité qui peut venir. Là, on se mange soi-même avec cette attitude. Ça piétine aussi la confiance en soi par la dévalorisation dans ses propres capacités. Elle amène aussi finalement un individu à se mettre à l'écart d'un groupe, à se marginaliser, tout en se plaçant et bien souvent dans une position de victime qui affecte forcément les autres. Quand on est en victime, ça affecte les autres. Ça, c'est le côté donc de la paresse. Mais du côté de l'activisme, cette fois-ci, on peut devenir des mangeurs d'hommes. L'Ecclésiaste affirme ici, et c'est vraiment très fort, même moi quand j'ai étudié, ça m'a fait travailler. Personnellement, je pense que je suis plutôt dans l'activisme, personnellement, mais il dit, et il met vraiment les deux pieds dans le plat, que tout succès, toute recherche de résultats est produit de la jalousie, c'est-à-dire d'une envie de posséder ce que notre a, que ce soit la connaissance, la compétence, le savoir-faire ou même la place. Waouh! Personnellement, je me rappelle quand j'étais commercial avant les études de théologie, tout ça, et chaque mois, c'était on avait les commerciaux, une réunion, et les tableaux des ventes, etc., qui étaient placés devant nous, et en fait, c'était la grosse compétition, quoi. Et du coup, une jalousie parce que l'autre était meilleur que soi, avait des meilleurs résultats, et donc, entre l'équipe commerciale, il y avait la compétition, des rivalités, mais parce qu'au fond, il y avait une jalousie, une envie d'être meilleur que l'autre. L'Ecclésiaste n'a pas si tort. Quand la jalousie devient moteur de nos activités, elle nous poussera à vouloir être forcément meilleur que les autres. Elle nous amènera à attaquer, à manger l'autre, collègue, collaborateur, au sein d'une équipe commerciale, par exemple, pour la compétition, la concurrence, rivalité, mécontentement. Et ça, l'Ecclésiaste, il dit, c'est vanité, c'est dérisoire et futile. Mais ce qui est vraiment intéressant, en tout cas, je trouve pour nous, c'est un peu ça. Quand dans nos relations sociales, on peut observer ça, c'est la face visible de l'iceberg, peut-être posons-nous la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans nos cœurs ? Ça nous amène certainement à placer cela au pied de la croix de Christ pour qu'il vienne régner en nous, qu'il mette en nous d'autres sentiments, d'autres attitudes, pour faire régner d'autres choses qui sont visibles dans nos comportements. L'Ecclésiaste, en quelque sorte, nous pousse dans nos retranchements, il veut nous faire réfléchir. Nous sommes donc appelés à identifier
à reconnaître nos réelles motivations dans nos activités. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je veux prouver? Qui est-ce que je veux dominer? Voilà, vous l'avez compris, hein. Si la jalousie est dans nos cœurs, nos yeux et nos mains, hein, nos pieds seront forcément affectés. Et face à tout cela, eh bien, l'Ecclésiaste il termine ce chapitre en insistant sur le dernier point. Et il nous dit, mieux vaut juste une main pleine de repos que les deux mains pleines avec peine et poursuite du vent. Il veut rééquilibrer en fait nos attitudes dans nos relations et dans nos comportements. Il nous invite en fait à un équilibre, à laisser place au repos, au lâcher prise, à déposer finalement à Jésus des mauvaises motivations, des mauvaises ambitions hein, pour nous amener à des relations apaisées, des relations reposantes avec nos collègues, nos collaborateurs ou nos frères. Il nous invite en quelque sorte ici à stopper toute activité lucrative. Alors, pas dans le sens à vouloir gagner tout le temps de l'argent, hein, quoique, mais aussi les activités lucratives que nous pouvons utiliser pour gagner l'estime de l'autre, la reconnaissance de l'autre, ou encore la place de l'autre, le rang, la notoriété que l'on peut convoiter, celle qui est motivée par la jalousie qui est au fond. Donc là aussi, dans ces aspects, que le Seigneur nous parle pour lui déposer, pour lui lâcher à lui cela et qu'il vienne régner, lui, dans nos cœurs et mettre ses sentiments. Et je termine le dernier rapport que ce livre de l'Ecclésiaste nous ouvre, le rapport donc à l'isolement social. Donc l'Ecclésiaste ouvre donc cette dernière fenêtre et il va encore plus loin, notamment pour les personnes qui ne prennent jamais de repos et qui travaillent, qui sont dans l'activité tout le temps et tout le temps. Et il dit, voilà un homme seul, sans personne d'autre, il n'a ni frère, ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur? C'est encore là une vanité et un souci malsain. En gros ici, il nous dit, travailler tout le temps sans veiller à notre équilibre nous amène à l'isolement social et nous prive d'un grand bonheur. Et ce grand bonheur, ici, il le met en lumière avec 3 citations dans ce passage pour valoriser finalement les bienfaits de l'amitié, de la collaboration et du travail en équipe comme 3 arguments contre l'individualisme. Et on va relire tout simplement ces passages. Il nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans savoir un second pour le relever. » Sous-entendu ici, il dit en fait à plusieurs, eh bien on travaille mieux, on va plus loin, on remédie aux faiblesses de l'autre, on tempère le premier. C'est ce qu'il veut dire. Un autre argument pour valoriser le travail en équipe, il dit de même si l'on se couche à 2, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Sous-entendu, il dit ici, mais à plusieurs, on s'épaule, on se soutient, on se stimule, on s'encourage. Et ça fait chaud au cœur de s'encourager, n'est-ce pas? Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Et enfin, le troisième argument qu'il envoie contre l'individualisme, si quelqu'un maîtrise un homme seul, 2 peuvent le résister, la corde à 3 brins ne se rompt pas vite. Un texte souvent qu'on utilise pour le mariage dans l'application, qui est un peu tiré de son contexte, mais bon, voilà. Mais en gros ici, il dit à plusieurs, on est plus fort, on veille les uns sur les autres, on est plus en sécurité. Et quand je regarde tout ça, je trouve que l'Église n'est-elle pas ce lieu, cet espace pour vivre ces réalités? Quand l'apôtre Paul nous parle de l'Église comme un corps, on peut vraiment comprendre toutes les réalités, n'est-ce pas, dans ces applications. Et je pense que contre l'isolement social, l'Église est là, comme un espace
pour s'accueillir les uns les autres, tels que l'on est. Contre le découragement aussi, l'Église est là pour se tenir chaud, pour se réchauffer, pour s'encourager, et ça fait du bien. Elle est aussi là, l'Église, pour être un espace d'apprentissage, pour pardonner face à des injustices qu'on peut se faire les uns les autres, pour exprimer une injustice, un sentiment d'injustice. Elle est aussi là, l'Église, pour remettre à Jésus les motivations, les mauvaises intentions que l'on pourrait avoir. Alors oui, vivre en société, pour terminer, ce n'est pas si simple. Vivre en Église, parfois, c'est pas si simple non plus. Mais l'Église est là pour nous aider à gérer les injustices dans l'espérance. Elle est là aussi pour, dans les défis, quand paresse ou activisme sont présents. Elle est aussi là pour lutter contre l'individualisme. Et ce sont donc les défis que nous sommes appelés à relever avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui nous rassemble et qui nous invite aussi, je termine avec ce dernier texte, qui nous dit « Ne faisons rien par esprit de parti ou par désir de se mettre en avant, mais au contraire que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ses propres qualités, considère aussi ceux des autres. » J'aime beaucoup ce verset et ce petit « aussi ». Ça ne veut pas dire qu'il faut se dénigrer ou s'effacer, mais c'est aussi penser à l'autre, voir aussi l'autre. Et c'est cette attitude dans nos relations vers lesquelles le Seigneur nous appelle encore ce matin.